Salut, c'est Tana. On y est enfin. Le cap des 100 abonnés a été franchi. Oui, enfin, c'est le cas de le dire. Mais merci à toutes et tous. Franchement, je n'y croyais plus. Ça fait vraiment chaud au cœur de me dire qu'il y a autant de personnes qui passent de bons moments en regardant mes vidéos. Je sais pas quoi dire, je sais que c'est pas énorme comparé à des youtubeurs, il y a une communauté immensément plus grande, mais pour moi c'est déjà énorme. Et je suis bien content de vous avoir. J'ai longuement réfléchi à comment célébrer l'occasion. J'aurais bien fait un live, mais c'est toujours pas possible pour moi actuellement. J'ai donc finalement décidé de prendre une idée toute simple. Pour chaque palier de 100 abonnés franchis, je vous présenterai mes 10 jeux préférés d'une console précise. Et quoi de mieux pour commencer que la console par laquelle mon parcours de joueur a débuté. Aussi, je précise qu'il ne faut pas considérer cette vidéo comme étant liée à GamerQuest. Elle est complètement à part et ne fait pas partie du lore de l'émission. Certains jeux présents dans cette liste ont été ou seront présentés dans l'émission au passage, dont 2 évoqués dans cette liste qui seront de la saison 2. Saurez-vous deviner lesquels? Aussi, histoire de varier un peu, je ne mettrai qu'un jeu par licence. Et si un de vos jeux préférés ne figure pas dans cette liste, soit je ne le connais pas, soit je ne l'aime pas assez pour l'y inclure. Un cas étant aussi probable que l'autre, je vous invite à me faire part de vos jeux préférés dans les commentaires. Sur ce, je ne vais pas vous tenir la jambe plus longtemps, et je vais vous présenter dès maintenant mes 10 jeux préférés de la Mega Drive. Numéro 10. Altered Beast. Altered Beast est un beat'em all au scrolling automatique, dans lequel on y incarne un héros de la Grèce antique envoyé par Zeus pour sauver sa fille. Il s'agit donc de traverser différents stages, tout en affrontant une horde d'ennemis arrivant pour nous barrer la route. A première vue, rien d'exceptionnel, mais ce jeu possède une particularité. Chaque orbe obtenu augmente la puissance de son personnage. Et une fois qu'on en récupère 3, ce dernier se transforme en une bête surpuissante avec de nouvelles attaques et quasi indispensable pour vaincre le boss de chaque niveau. J'adorais le côté nerveux de ce jeu, et c'était vraiment un kiff de passer en mode bestial pour tout envoyer valser presque sans aucun effort. Mais s'il n'est que 10ème place, ce n'est pas pour rien. Tout d'abord, le jeu est très court, 5 stages et c'est plié. Mais aussi, bon sang que ce jeu est dur! Et pas pour des bonnes raisons. Les ennemis arrivent en nombre beaucoup trop grand, ils peuvent nous enchaîner sans aucun respect et l'allonge de notre personnage avant transformation est totalement ridicule. Et combiné à tout ça, le scrolling automatique qui met une pression monstrueuse et qui nous pousse à nous précipiter alors que c'est clairement le genre de jeu où il faut éviter de foncer dans le tas. Néanmoins, ce n'est pas non plus pour rien que ce jeu figure dans mon top car malgré tout, j'ai passé de bons moments sur ce titre. Numéro 9, Toy Story. Nous retrouvons l'adaptation Mega Drive du célèbre long métrage de Pixar Toy Story, dans lequel on y incarne Woody pour parcourir les grands moments du film, de la réunion dans la chambre de Andy jusqu'à la course-poursuite finale. Et attention, on a droit ici à un gameplay fluide et prenant avec des commandes simples d'utilisation, et parcourir le jeu du point de vue d'un simple jouet offre des environnements uniques qu'on ne retrouve dans presque aucun autre jeu. Et comble du bonheur, certains niveaux ont droit à leur propre phase de jeu, variant les instances offrant aux joueurs, et on ne s'ennuie jamais. En revanche, on est une fois de plus devant un titre sacrément corsé. Ceci dit, pour des raisons totalement différentes de Altered Beast. Certains niveaux sont vraiment coton, sans parler de certains boss. Coucou le combat contre Buzz. Mais cette difficulté n'enlève en rien le plaisir de jouer et Toy Story promet de nous faire passer un très bon moment. Numéro 8. Golden Axe 3. On retrouve à la 8ème place le 3ème opus de la série Golden Axe, un beat'em all dans un univers style Conan le Barbare. Je n'ai rien de particulier à dire sur lui, c'est un jeu très sympa nous permettant d'incarner 4 personnages, dont un homme panthère ultra stylé, pour aller tabasser du méchant. On y retrouve les montures et le système de magie qui permet de déclencher une attaque dévastatrice balayant tous les ennemis à l'écran, mais surtout, la difficulté a été revue depuis le premier opus et est à présent beaucoup moins injuste. De plus, le jeu proposera des embranchements à certains moments. De ce fait, chaque nouvelle partie peut être très différente de la précédente, de quoi renouveler l'expérience. Ceci dit, il n'est pas 8ème pour rien. Les ennemis sont toujours aussi galères à gérer, que ce soit leur hitbox assez hasardeuse ou alors leur manie de nous attaquer dans le dos quand on s'occupe déjà de l'un d'eux, et la maniabilité est plutôt rigide. Ce qui fait que gérer ces situations est très compliqué. De plus, on éprouve encore une fois dans cette série beaucoup de mal à ressentir l'impact des coups et leur puissance, ce qui en soi gâche un peu l'immersion. Et en plus, Gilius n'est même pas jouable dans cet opus. Numéro 7. Quackshot Staring Donald Duck. On a du lourd en 7ème place avec Quackshot. Notre canard, après avoir découvert une vieille carte au trésor chez Oncle Picsou, part aux 4 coins du monde pour mettre la main dessus à l'aide de ses neveux Riri, Fifi et Loulou.
qui ont visiblement leur permis avion. Donald voyagera dans le monde entier, que ce soit à Canardville, au Mexique, en Transylvanie et plus loin encore. C'est un jeu de plateforme aventure dans lequel on explore les niveaux, mais parfois un objet sera nécessaire pour explorer plus loin, et un drapeau sera planté pour appeler l'avion et revenir directement à cet emplacement plus tard quand on aura le bon objet. De ce fait, il sera nécessaire de faire des allers-retours entre les différentes stages pour y récolter moult objets et améliorations afin de pouvoir s'aventurer plus en profondeur dans les niveaux. Le tout sans avoir à les recommencer sans cesse à zéro. Un énorme bon point. Ceci dit, je n'ai jamais pris le temps de faire ce jeu sérieusement et en entier, d'où le fait que je le mette si bas dans le classement. Peut-être aurais-je pu le mettre un peu plus haut si j'avais pris le temps de vraiment le faire et le découvrir. Numéro 6, Spider-Man vs The Kingpin. Évidemment, comment ne pas mentionner mon super-héros préféré depuis toujours, Spider-Man. Dans ce jeu d'action plateforme, l'homme araignée de retrouver une bombe posée quelque part dans New York par le caïd, et sera amené à affronter nombreux de ses ennemis mortels, comme le Docteur Octopus, Venom ou l'Homme Sable. Grimper au mur, se balancer à la toile et autres actions de notre héros sont de mise. Or, cet opus se démarque d'éléments de jeu intéressants. Spider-Man a besoin de lance-toiles pour tisser, et d'argent pour les fabriquer. Et pour en obtenir, il faut utiliser l'appareil photo pour prendre des clichés en mission. Ce qui nous rapproche également de Peter Parker, l'homme sous le masque. De plus, le jeu est limité en temps. À la manière de Prince of Persia, le joueur doit venir à bout du jeu avant la fin du temps imparti, où la bombe explosera et la partie sera terminée. Ce qui met une pression sur les épaules et ajoute ce sentiment d'urgence. Je n'ai jamais réussi à le terminer, mais bon sang que j'y prends encore plaisir. Numéro 5, la légende de Thor. Et on attaque le top 5 avec ce jeu d'action-aventure bien trop sous-coté à mon goût, la légende de Thor. Rien à voir avec la mythologie nordique, mais on y incarne le prince Ali Padabois, maniant un bracelet magique et devant parcourir le monde pour arrêter l'invasion de monstres qui s'y propagent. Certes, l'histoire n'a rien de transcendant et c'est un jeu d'aventure en vue de dessus à la Zelda, mais que c'est plaisant à jouer. Les décors sont très réussis et les combats sont bien plus techniques qu'ils en ont l'air. Et ce jeu a une originalité très sympa dans l'utilisation du bracelet. Tout au long du jeu, Ali rencontrera des esprits élémentaires qui l'aideront dans sa quête et qu'il pourra appeler à l'aide du bracelet. Par exemple, en tirant sur des flammes. Quelles qu'elles soient, Ali invoquera l'esprit de feu qui l'aidera au combat et pourra même détruire les obstacles de glace pour lui. Ouais, ils servent à la fois au combat et pour les énigmes, et franchement j'adore ce système. Et puis, le jeu a été intégralement traduit en français. Que demander de plus ? Numéro 4, les Schtroumpfs. Oui, vous avez bien lu et entendu, les Schtroumpfs, celui d'Infogrames. Alors, soyons clairs tout de suite, oui, le jeu est très dur. Et alors ? Malgré tout, j'ai de bons souvenirs de ce jeu et je prends encore plaisir à y jouer. Il s'agit d'un jeu de plateforme assez classique dans l'univers des petits lutins bleus, on y incarne le Schtroumpf costaud, partant à la recherche de ses amis enlevés par Gargamel. Nous faisons partir du célèbre village pour traverser forêts, lacs et montagnes. Au fur et à mesure du jeu, nous sommes amenés à libérer et incarner d'autres personnages, à savoir les Schtroumpfs farceurs, gourmands et à lunettes, pour des phases de jeu variées. Et croiser des ennemis emblématiques de la bande dessinée comme les Schtroumpfs noirs, le Krakoukas ou encore Gargamel lui-même. Certes, le jeu est difficile et rempli de pièges sadiques, mais ça ne m'a jamais vraiment dérangé, et j'ai même réussi à le terminer à l'époque. Et encore aujourd'hui, c'est un jeu que je prends plaisir à parcourir et que je défendrai jusqu'au bout. Numéro 3, Streets of Rage. Et on attaque le podium avec le premier opus de Streets of Rage, un classique de la console. Pourquoi le premier opus, me demandez-vous ? Eh bien déjà en ce qui concerne le 2, il est sympa, mais je trouve qu'il manque un peu du charme vis-à-vis du 1. Quant au 3, je vous renvoie à cette vidéo pour en savoir plus, j'ai pas trop envie d'en reparler. Du coup, j'ai une préférence pour le premier. J'aime toujours autant l'ambiance rurale et criminelle qu'il dégage, ainsi que le plaisir de distribuer des mandales à tout va en mode seul contre tous. Qu'on y incarne Blaze, Axel ou Adam, démanteler l'organisation de Mister X à la force des poings reste un kiff, de bout en bout, que ce soit seul ou à deux. Et honnêtement, j'ai une préférence pour les renforts de police vis-à-vis des coups spéciaux. Ça donne une touche d'originalité. Et bon Dieu, les musiques. Que j'aime les musiques de ce jeu. Numéro 2, Castle of Illusion starring Mickey Mouse. Et oui, bien qu'étant Team Donald, c'est bel et bien Mickey Mouse qui est le plus haut classé des deux ici. Castle of Illusion met en scène la célèbre souris de Walt Disney dans une quête au cœur du château des illusions, pour y délivrer Minnie, prisonnière de la sorcière Miserable.
Il s'agit donc d'un jeu de plateforme pur dans lequel Mickey doit traverser des mondes illusoires, se défendant par des charges au sol ou des projectiles pour récolter les Chaos Emeralds, enfin des joyaux magiques, pour atteindre Mizrabel et sauver sa dulcinée. Le jeu est super agréable manette en main et Mickey est hyper réactif aux commandes. Bien que le jeu soit simple à jouer, la difficulté s'accroît au fur et à mesure. Je me souviens avoir eu beaucoup de mal sur les derniers niveaux. Mais ça n'en devient en rien frustrant, et j'y reviens sans cesse. J'aime beaucoup l'ambiance des différents niveaux, surtout celui des jouets ou des gâteaux. Mentions honorables. Nous arrivons au numéro 1 de cette liste, mais avant de l'annoncer, j'aimerais évoquer quelques jeux qui auraient pu figurer sur cette liste pour diverses raisons. À commencer par Batman the Video Game, jeu adaptant le premier long métrage de l'homme chauve-souris de Tim Burton, que je trouvais sympa, mais auquel j'ai très peu joué tout compte fait. J'y jouais plus par curiosité ou parce que je savais pas à quoi jouer d'autre, et que plus que par réelle envie ou plaisir à vrai dire. Ensuite, Echo the Dolphin. Même si c'est un jeu que j'apprécie beaucoup, je ne peux pas m'empêcher de penser à toute la souffrance qu'il m'a fait endurer. C'est pourquoi j'ai privilégié Altered Beast, mais je voulais quand même l'évoquer comme mention honorable. C'est cadeau! Et pour finir, Sonic the Hedgehog 3 et Knuckles. C'est juste un jeu magnifique. Beau, fluide, des musiques prenantes et inoubliables, un lore et une rivalité qui commencent à se mettre en place, 3 personnages jouables avec l'inclusion de mon chouchou Knuckles. Vraiment, c'est un plaisir sans fin ce jeu. Mais je ne l'ai mis qu'en mention honorable, tout d'abord à cause du fait que ce n'était pas un jeu unique, mais un jeu qui a été coupé en deux et vendu séparément, et il fallait posséder les deux pour avoir le jeu complet. Mais surtout, il n'est pas dans mon top, parce que... Numéro 1, Sonic the Hedgehog 2. Évidemment, aucune surprise, le jeu par lequel tout a commencé, Sonic the Hedgehog 2. Je dois vraiment présenter ce jeu, des décors variés et à couper le souffle, une sensation de vitesse hors du commun, des musiques inoubliables, des personnages que je chéris encore et que je chérirai toujours. Sonic 2 est la pierre angulaire même de mon cœur de joueur, le jeu vers lequel je reviens sans cesse et qui m'a fait découvrir et aimer le jeu vidéo. Alors certes, ce jeu n'est pas aussi abouti que Sonic 3 et a quelques défauts, mais si je l'ai mis lui et pas Sonic 3, c'est parce qu'il a quelque chose en plus, et c'est la valeur sentimentale. Sonic 3 est excellent, Sonic 3 frôle la perfection, mais c'est vers Sonic 2 que mon cœur se dirige lorsque j'ai envie de jouer à un Sonic en 2D. Il s'agit de mon top 10 de mes jeux Mega Drive préférés, et pour ces raisons à la fois ludiques et sentimentales, Sonic the Hedgehog 2 sera à jamais mon jeu préféré de la machine. Et voilà les gens, c'était mes 10 jeux préférés de la Mega Drive. Il y a encore beaucoup d'autres jeux que j'aime beaucoup, comme World of Illusion ou encore Castlevania Bloodlines, mais je pouvais pas tout inclure. Franchement, ça m'a fait un plaisir immense de partager ça avec vous et j'ai hâte de partager encore et toujours plus d'expériences de jeu à travers cette chaîne, dans l'espoir de vous faire passer de bons moments. Merci à toutes et tous, aussi bien les anciens que les nouveaux arrivants d'être là. Franchement, vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait chaud au cœur. Avant de se quitter, je vous invite à voter sur le Stropole en description pour choisir de quelle console je présenterai mes 10 jeux préférés à l'occasion des futurs 200 abonnés, entre la Game Boy et la Super Nintendo. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée ou soirée, chérissez vos jeux préférés, et je vous dis à la prochaine, bye!